Madame Baudet. User, c'est qui qui a changé? User. Bonjour à tous. Marie, c'est toi qui es en user? En quoi? User, ouais. Nous ici on a lu user, donc utilisateur. C'est toi? Oui, c'est moi. D'accord, ok. Eh ben bonsoir. Bien, notre technicien nous passe signe. C'est bon? On est en ligne? Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Conseil communautaire un peu extraordinaire vu l'urgence. Je salue l'ensemble des membres présents. Nous venons de faire le tour des gens qui sont en ligne, donc a priori nous avons largement le quorum. Et Thierry, je vais vous laisser faire l'appel là. Oui, monsieur Risser. Présent. Monsieur Bossec. Présent. Monsieur Bourson. Il est là. Présent, présent. Monsieur Brusco. Présent. Monsieur Sarali. Présent. Madame Friot, excusez, procuration Madame Minikiti. Monsieur Lopresti. Présent. Monsieur Reiby, excusez, procuration Monsieur Spisac. Monsieur Destremont, excusez, procuration Madame Lebrun. Madame Meachi, excusez, procuration de Monsieur Brusco. Madame Minikiti. Monsieur Petitclerc. Présent. Madame Hérési, excusez, procuration Monsieur Spisac. Madame Bellucci, excusez, procuration Madame Boumedine. Madame Baudet. Elle est en ligne. Elle est en ligne. Vous entendez, Madame Baudet? Oui, présent. Merci. Madame Boumedine. Madame Canzerini. Présent. Monsieur Sandeki, excusez, procuration Monsieur Simarelli. Madame Kougouille, excusez, procuration Madame Canzerini. Monsieur Falchi. Madame Fattorelli. Monsieur Félici. Présent. Monsieur Guillotin, excusez, procuration Madame Baudet. Madame Gustin Mérus, excusez, procuration Monsieur Bourson. Monsieur Jacquin, absent. Madame Lebrun, on l'a entendu. Monsieur Matucci, excusez, procuration Madame Menichetti. Madame Narcisi, excusez, procuration Madame Canzerini. Monsieur Petroskas. Non. Présent. Monsieur Pocron, excusez, procuration Monsieur Bossec. Monsieur Spisac. Présent. Et Madame Strass, excusez, procuration Monsieur Falchi. Bien, donc le quorum est largement atteint et nous pouvons valablement délibérer. Première délibération que nous avons à prendre, c'est de reconnaître l'urgence de ce conseil communautaire, puisque sans cette reconnaissance, nous ne pourrons pas délibérer valablement. Sachant que nous avons respecté les délais du conseil communautaire d'urgence, mais je vais vous demander de bien vouloir nous autoriser à considérer que nous étions dans un état d'urgence. Chacun sait qu'au dernier conseil communautaire, nous avons eu à délibérer sur un avenant 4 de maîtrise d'ouvrage pour cas architecture et que cette délibération a été rejetée par le conseil communautaire et que M. Bossec a demandé à pouvoir négocier. Donc, pardon. Excusez-moi, Président, juste avant que vous continuiez. Non, juste le secrétaire des séances, M. Lopresti. Alors, M. Lopresti d'une part, mais d'autre part, l'ordre du jour. Pardon? L'ordre du jour, on le fait valider normalement. Compte rendu. Il n'y a pas de compte rendu pour ce conseil communautaire. Puisqu'il est urgent. Donc, l'ordre du jour, tout le monde l'a vu, est-ce que nous pouvons l'adopter? Et encore, je ne sais même pas si on peut adopter l'ordre du jour avant d'avoir adopté l'urgence. Donc nous allons rester dans l'urgence. Bien, est-ce que, sachant donc que ce refus du conseil communautaire du 6 entraîne ou peut entraîner une cessation immédiate du chantier, avec toutes les conséquences que j'avais dû soulever
en termes juridiques, mais aussi en termes d'avancée des travaux, puisque si les architectes ont encore quelques obligations, celui qui sous-traite, qui est sous-traité pour organiser l'ensemble du chantier, cette personne-là, à partir du moment où elle n'est plus rémunérée, ma foi, elle arrête, et donc l'organisation globale des corps d'État ne se fera plus sur ce chantier. Est-ce que nous pouvons adopter le fait qu'il était urgent que nous nous réunissions sans pour autant préjuger du résultat de la deuxième délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au point 2 et revenir sur l'avenant 4 au contrat de maîtrise d'œuvre que nous avions présenté au conseil communautaire précédent. Je rappelle que l'équipe de Maître d'œuvre Architecture avait fait une demande d'honoraires complémentaire, principalement due au fait que l'allongement des travaux sont des raisons indépendantes de leur volonté. Ce n'est pas eux qui, pour une raison ou pour une autre, se seraient mis en retard. Donc cette demande a été rejetée et M. Bossec a demandé à négocier. Donc M. Bossec a reçu un certain nombre d'éléments complémentaires, sachant que Car Architecture maintient sa demande d'honoraires pour le montant qui avait été fixé, n'a pas souhaité négocier, mais nous a rappelé un certain nombre d'éléments factuels concernant ce marché. Donc Claude, vous qui avez eu à discuter avec eux, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Alors, je vais remettre le contexte, parce que c'est important que je recadre le sujet. Le refus que l'on a, que j'ai moi-même essayé de défendre, on n'avait pas tous les éléments. On s'est aperçu qu'il y a eu des travaux supplémentaires qui ont été demandés par le directeur de l'Arche. Et d'ailleurs, je leur ai demandé de mettre ces travaux supplémentaires qui ont été offerts gracieusement, de les mettre et de les valoriser de façon à ce qu'on sache aussi si on avait eu cette information au départ, ça aurait été peut-être moins dommageable pour la décision. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, on s'est aperçu aussi, quelque part, et là on revient à l'origine, et j'aimerais qu'on se serve de cette situation comme quelque chose qu'il ne faudra pas reproduire, c'est qu'on a affaire à une entreprise qui se situe très loin de nos bases. Alors vous allez me dire que le Code des marchés publics ne tient pas compte en général de ce genre de préoccupations, mais regardez bien, si on regarde, ils sont dans Paris 11e, à peu près 350 km pour arriver à pied d'œuvre, pour faire son job, et je comprends que lorsqu'on a eu cette réunion pour négocier, forcément, ils étaient embêtés parce que financièrement, ils ne trouvent pas leur chemin et que forcément les déplacements sont coûteux. Et je pense qu'on devrait avoir comme idée pour la prochaine fois de pouvoir faire plutôt intervenir des entreprises qui sont régionales de façon à ce qu'on n'a pas à subir ces frais de déplacement qui forcément ont été préjudiciables pour l'entreprise. C'est ce qu'elle nous a dit, mais bon, je peux aussi comprendre. Deuxième chose importante, c'est que ce cabinet n'étant pas un gros cabinet, ils n'ont pas des chiffres d'affaires importants, comme elle me l'a répété, c'est des petites structures. D'abord, ils ont fait un groupement. Sachez qu'on a une sous-traitance en plus d'une co-traitance liée à ce marché, qui fait que aussi, c'est un peu compliqué de pouvoir trouver des solutions avec 3 intervenants. Donc ça, c'est pour remettre dans le contexte. Et je pense que ça doit nous faire réagir, que la proximité est quelque chose quand même d'assez vertueux et qu'il faudra revoir le paradigme lorsqu'on choisit, lorsque les entreprises sont trop éloignées et forcément on se retrouve contraint à ce genre de situation. Deuxième chose qui est important d'avoir dans le recadrage, c'est qu'à travers ces cadeaux qui ont été chiffrés, il y avait aussi la préoccupation du directeur de l'Arche de savoir que lorsqu'on arriverait au terme
de cette mission de cas architecture, il y avait forcément le contrôle par le SDIS pour donner son avis favorable ou défavorable, et ça on verra ça à la fin des travaux. Et je ne voulais pas qu'il y ait entre-temps, entre le parfait achèvement et la commission de sécurité, qu'il y ait des honoraires supplémentaires. Donc quand on dit qu'on n'a pas négocié, je pense qu'on a été plutôt en se disant que si on admettait de payer cette redevance, qui, je le répète pour que les gens soient bien au courant, on a repris le marché total qui était sur 20 mois, on a redivisé la prestation par 20 et on a multiplié par 3 sur chaque intervenant, pour cas architecture, pour AREA et pour ALIA Management. Voilà, donc c'est un système qui permet aujourd'hui de prendre en compte ces 3 mois qu'ils ont perdus visiblement en tant que recette. Donc, moi, et ils l'ont fait par écrit, j'avais demandé à ce qu'il n'y ait plus, à travers jusqu'au mois de décembre, de factures liées à ce suivi de chantier, donc parfait acharnement et jusqu'à l'arrivée de la commission de sécurité. Et bien entendu, ils l'ont écrit noir sur blanc, et donc tout ça, je pense que c'est un effort significatif qu'a fait l'entreprise, et qu'il sera donc plus facile de ne pas avoir encore à renégocier des honoraires supplémentaires. Maintenant, je ne vous cache pas ma crainte sur la commission de sécurité. On a du mal à avoir, et c'est vrai que selon les départements, selon les commissions de sécurité, des fois les pompiers viennent un petit peu en avant et puis nous donnent quelques conseils de façon à éviter l'écueil de l'ouverture. Là, on est sur un problème où ils n'arriveront, pour l'instant, j'ai ces informations-là, qu'à la fin du chantier, et c'est toujours préjudiciable lorsque les pompiers arrivent à la fin du chantier, parce que bien souvent, ils nous font percevoir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues et anticipées. Donc, là aussi, si demain on se retrouve dans un avis défavorable, je noircis un peu il faut des fois noircir un peu le schéma et la fin de ces travaux. Demain, ce cabinet d'architecture nous ferait des horaires pour remettre en place s'il s'avère que la sécurité n'est pas à la hauteur des attentes de la commission de sécurité. Voilà un petit peu dans quel contexte, et voilà encore. Voilà, on peut que regretter que de prendre des entreprises éloignées, et je ne le répéterai jamais assez, il faut qu'on comprenne que dans la proximité, on a la réactivité, on a des coûts qui sont maîtrisés, et quand on est trop loin, on n'a pas ces coûts qui sont maîtrisés. Voilà. S'il y a des remarques particulières, moi sur ce côté, je change ma position, parce que forcément, j'ai voté contre. Là, compte tenu de la situation, je m'abstiendrai, mais je ne voterai pas contre. Est-ce qu'il y a des remarques particulières où je peux encore donner un éclairage sur ce sujet? Moi j'ai une question. Tu disais tout à l'heure que les travaux, ces travaux ont été demandés par le directeur. C'est normal que le directeur place comme ça directement des demandes de travaux? Alors, il est normal qu'il puisse demander des choses, mais qu'il puisse consulter aujourd'hui le conseil communautaire, ça aurait été plus judicieux, parce qu'on aurait été informé, on ne serait pas trouvé dans une situation forcément préjudiciable, dans le refus de payer ses honoraires. Mais c'est vrai que, peut-être croyant bien faire, il a voulu, comme on lui a dit que c'était gratuit, donc forcément, quelque part, il en a profité. Et oui, à partir du moment où c'était gratuit, et pour finir de répondre à la question de Mme Fattorelli, je vous redonnerai très prochainement les statuts juridiques du directeur dans le cadre légal de ce qu'est l'ARCH et son statut juridique, puisqu'on a eu une discussion au conseil d'administration. D'accord? Oui, et bien justement, vous aurez une information et vous verrez que la responsabilité du directeur dans ce type de structure est bien plus grande, et il a les mains, comment je veux dire, non pas libres, mais il a une liberté d'action qui est liée au statut même de l'ARCH.
Et monsieur le président de l'ARC, d'ailleurs, votre responsabilité serait moins engagée que ce que j'avais pu peut-être le dire pendant ce conseil d'administration. Donc oui, le directeur a, dans une certaine mesure, l'attitude de décider d'un certain nombre de choses concernant l'Arche, et puisque nous étions à titre gratuit qui plus est, il ne prenait pas beaucoup de risques avec le budget global de l'opération que pour l'instant nous maîtrisons largement. Qui souhaite poser une question? Madame Bonnet? Oui, merci. Juste une question, s'il a cette possibilité de demander un peu des choses à mettre en œuvre pour ce qu'il juge bon pour l'Arche, il a une enveloppe budgétaire pour faire ça? Oui. Oui, tout est cadré à ce niveau. Dans les statuts. Et pour répondre aussi à Claude sur le fait qu'il soit dommage que certains éléments n'aient pas été portés à connaissance. Je rappelle que si nous réunissons des commissions d'appel d'offres, c'est bien pour que ceux qui y participent puissent disposer de tous les éléments qu'ils souhaiteraient. Et pendant cette commission d'appel d'offres, nous avons répondu aux questions qui ont été posées. Entre cette commission d'appel d'offres qui a donné un avis unanime et positif et le conseil communautaire, je n'ai pas souvenance qu'on nous ait posé la moindre question. Cette précision ayant été donnée, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Antoine? Oui, voilà, c'était sur la nature des travaux, parce qu'en fait on parle de travaux, parce que la nature des travaux par rapport à l'équipement de l'Arche, c'est quoi qui a demandé? Alors, vous l'avez, hein, vous l'avez. Vous avez la liste des prestations dans le courrier des architectes. Si les gens fassent une lecture, pour faire une lecture. Non, c'était ça que j'avais vu, ça, mais je pensais que c'était... Vous en avez pour 8 000, 12 000, etc. Oui, voilà. D'autres remarques? Moi, je voulais juste. Oui, Fabienne. Moi, je pense que si c'était dans l'enveloppe, il n'y aurait pas de problème, mais ça fait pas partie de l'enveloppe, puisqu'on est obligé de voter passer au conseil communautaire une enveloppe supplémentaire. Donc, déjà, ça... Non, ce n'est pas une enveloppe supplémentaire comme nous l'avons dit, puisque chaque fois que nous réunissons la commission d'appel d'offres, nous rappelons le cadre complet du marché et nous rappelons dans quelle mesure nous restons dans le cadre du budget. Et donc cet avenant, je rappelle également que puisque les architectes ont demandé des pénalités à Bouygues pour son retard, pour un montant de 40 et quelques mille euros, 47 000 ce me semble, nous sommes dans une opération où au bout du compte nous gagnons 3 000 euros. Puisqu'ils ont fait le boulot de demander des retards sur travaux. Et ça c'était déjà précisé dans la délibération du 6 juillet. Et par contre, j'ai une autre question. Isabelle Chen, elle est destinataire de ce courrier. À quel titre? Parce qu'elle est toujours missionnée pour donner un coup de main à M. Floria dans le cadre de l'ensemble de l'opération de la construction de l'Arche. Mais à titre bénévole ou comment? Non. Elle est missionnée. D'accord. Et dans cette affaire-là, je peux vous garantir qu'elle a, mais sur l'ensemble du chantier, elle continue à suivre. Il n'était pas possible d'imaginer que le nouveau directeur arrive, prenne la direction des opérations avec le peu de connaissances qu'il pouvait avoir de l'ensemble du marché. Il arrivera après, qui plus est. D'autres remarques? Moi, j'avais juste un complément. Oui, j'ai juste un complément pour votre information. C'est important, pour que vous compreniez bien. Il est bien évident que demain, lorsqu'on a demandé ces travaux supplémentaires gratuits, on ne peut pas avoir une remise et des travaux supplémentaires gratuits. La deuxième chose qu'il faut aussi vous mettre dans l'esprit sur ce chapitre-là, c'est que derrière, on a sur cette arche une particularité qui ne nous a pas échappé, c'est qu'on a un chapitre qu'on a mis en place qui s'appelle l'imprévu. Et l'imprévu, c'est une technique qui est employée en général par les maîtres d'œuvre pour éviter, lorsque c'est une commande publique, d'éviter d'expliquer des débordements, parce qu'il y a une enveloppe imprévue. Donc forcément, à chaque fois, on gomme finalement, s'il y a des erreurs ou des choses, par le système d'une somme qui est prévue dans l'imprévu. Voilà. Et ça, c'est une particularité qui est assez propre sur certaines missions où on ne maîtrise pas trop les coûts. Et ça permet finalement de pouvoir retomber sur nos pattes.
Sachant que l'imprévu n'est pas forcément lié à une erreur, M. Bosset. Nous sommes d'accord. On est bien Parce d'accord. que c'est encore là, laisser entendre que peut-être. Donc non, il y a des imprévus comme sur tout chantier, et je rappelle, nous maintenons à peu de choses près l'enveloppe, ce qui n'est pas le cas d'un tas de chantier, et pour ma part, moi je tiens à féliciter les équipes, parce que pour l'instant, nous tenons le budget, compte tenu d'un ensemble de circonstances très particulières. Donc, quant au choix de cas architecture, je ne vais pas m'étendre, mais certains ont peut-être assisté à cette longue journée de réunion du jury pour décider quel architecte serait retenu et quel projet. Qui y a participé? Bien, et ben moi, Fabienne y était. Bon, moi j'y étais toute la journée, d'accord? Donc si vous voulez, on vous donnera la liste de l'ensemble des gens qui ont pu décider que c'était cas architecture. Et à ce moment-là, vous verrez que notre avis propre en tant que communauté de communes à ce moment-là, chacun, d'ailleurs, je n'avais pas nécessairement retenu ce projet en premier, c'est une journée de complète de travail où il y avait plus de 20 personnes. Donc les critères qui ont pu être pris en compte, c'est à la fois les analyses techniques et tout ce qu'on veut, et puis c'est ensuite l'avis de 20 personnes. Donc laissez entendre que nous aurions omis éventuellement au niveau de la Comcom que ça n'est pas tout à fait vrai, et je vous invite, d'ailleurs il y a les pièces nécessaires pour ça, à voir qui faisait partie de ce jury à ce moment-là. Bien, d'autres remarques? Oui. Oui, Monsieur Félicie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Je vous écoute. Donc moi, moi je voudrais simplement faire une remarque. Je suis très satisfait de l'exposé de M. Bossec. Je pense que ça valait le coup de négocier, puisque je m'aperçois qu'il n'y aura pas de nouvelles factures. Donc je ne connais pas encore le gain. On ne peut pas le connaître, ce gain. Mais en tous les cas, on pourra peut-être abonder la ligne budgétaire des frais de bouche, d'une part. Et puis, je voulais vous poser la question, si on va les payer, l'urgence, c'était de les payer. Donc ça veut dire que les 46 000 euros, là, ça va être la fin du paiement, si je comprends bien. Il n'y aura plus rien après. L'urgence n'était pas de les payer, M. Félicie. L'urgence était due au fait que si nous ne les payions pas, le chantier s'arrêtait. Il ne faut pas confondre. D'accord. Par contre, je ne comprends pas, M. Félicie, vous n'avez pas déterminé la ligne des frais de bouche. Je ne comprends pas du tout votre Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, ça, c'est pas un commentaire, c'est une remarque. Ah oui, c'est un sous-entendu alors, M. Félicie. Peut-être, oui, prenez-le. Prenons-le comme ça. Oui, j'ai pas fini mon intervention. Non, mais je voulais que vous le précisiez. Oui, vous parlerez après moi, s'il vous plaît. Hein, je sais pas, moi, c'est comme ça qu'on fait. Normalement, c'est comme ça que ça marche. On démocratie. Pas je suis pas crassi, là. Hein. Alors, moi, je veux simplement dire que je suis un peu d'accord avec M. Bossec. Il faut ne pas payer avant que les travaux soient finis, avant que la commission de sécurité soit passée et que le chantier soit vraiment terminé. Alors, et j'ai une autre question à vous poser. Les retenues de garantie, je pense qu'il y a des retenues de garantie. Donc si on paye tout maintenant, les retenues de garantie, il n'y en a pas. Voilà, c'est la question. Bien, je pense que je vais laisser M. Bossec répondre à votre question qui consisterait à dire qu'il a dit qu'il ne fallait pas payer. Parce que je n'ai pas entendu ça. Non. Et je fais deux remarques, je ressaute sur deux remarques. La première, c'est de dire que forcément, demain, le cabinet d'architecture a décidé de nous accompagner jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la commission de sécurité, donc ce qui est plutôt pas mal. Bien entendu que c'est demain, on paye tout intégralement, et que demain, il n'y aura qu'un écrit qui explique qu'ils nous accompagneront. Après, c'est la parole de l'entreprise et les écrits de l'entreprise qui resteront positionnés, et le débat restera sur le sujet. Mais encore une fois, on peut très bien dire demain, on peut en payer un tiers ou deux tiers et puis attendre la fin pour payer un tiers, mais ça me regarde, c'est pas moi qui va décider ce genre de situation financière, et c'est une idée qui pourrait être justifiée. Et sauf erreur, vous en avez parlé et ça n'a pas été accepté, ou je me trompe?
Ça n'a pas été accepté. Échelonnement des paiements. Ça n'a pas été accepté. Voilà, donc soyons précis, ça n'a pas été accepté. Que disent les contrats maintenant? Et ça n'a pas été accepté pour les raisons qui ont pu être explicitées dans ce courrier. Je peux juste faire une intervention, parce que je crois que, enfin, mon expérience de jeune maire, je dirais, lorsqu'on signe un avenant, ça veut dire que le marché a été majoré de la valeur de cet avenant. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les factures ont été acquittées. Ça veut dire que la communauté, enfin, que le conseil communautaire est d'accord à ce que le marché soit réévalué à la hauteur de cet avenant. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on a fini de payer, qu'on n'aura pas fini de payer, ou quoi. Le solde, je ne sais pas où on en est, sur les factures, c'est pas... On va dire. Les délais de paiement de facture, il y a tout ce qu'on veut. Mais pour l'instant, l'étalement des factures a été évoqué, mais n'a pas été retenu. Et donc, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'accepter l'avenant. J'avais une deuxième, parce que forcément, il y avait une première remarque et une deuxième remarque de Monsieur le Président. C'est pas parce que 20 personnes décident autour d'une table de faire une erreur que ça devient quelque chose de juste. Mais parfaitement, Monsieur Bossec. C'est tout ce que je dis. Et je vous entends bien, mais vous êtes en train de considérer que les 20 personnes, dont tout un tas de spécialistes, ont fait une erreur. Donc je constate qu'en général, dès lors que vous n'étiez pas là, c'est que erreurs ont été commises ou négociations n'ont pas été faites. Dans ce cas précis, ce que je retiens moi, c'est qu'il y a eu une CAO avec la possibilité de... Ça n'a pas été exploité. Voilà. Donc lorsque j'arrive au conseil communautaire, je propose un avenant qui, a priori, ne doit pas poser de problème particulier, puisque la CAO a... C'est même pas la majorité, c'est à l'unanimité et sans remarque particulière à accepter cet avenant. Bien. Il y a d'autres propositions qui se font au jour du conseil. Soit. Mais quand on fait ça, là où ça devient gênant, c'est pas pour moi. C'est pour l'ensemble des personnels qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait leur boulot jusque-là. Et il y a un certain nombre d'interventions qui s'accumulent ici, et qui, et je le dis tout à fait, je vais dire sincèrement, mais avec une certaine forme de gravité, qui commence à peser sur les épaules de nos personnels, qui ne se sentent pas nécessairement à l'aise ou qui se sentent souvent, quelque part, remis en question dans la mission qu'ils accomplissent, et je le dis, de manière parfaite et loyale. Et je dis donc, attention. Voilà. Sur ce, y a-t-il d'autres remarques? Et forcément, ça rappelle à une chose, on ne remet pas en question le personnel, on remet en question aujourd'hui le choix de l'attribution d'une entreprise qui est éloignée de là où il y a... J'entends bien, monsieur Bossec, on n'a pas remis au même titre que vous remettez en question un certain nombre de choix qui ont été faits à un certain moment et il y a parfois plusieurs années, avec des gens qui avaient compétence à ce moment-là. Au même titre que dans ce mandat-là, nous assumons tous, dans nos mairies respectives, des choix qui ont été faits par les équipes précédentes. Et si nous passons notre temps à dire qu'il y a des erreurs qui ont été faites, nous ne le passons pas à faire autre chose. Et je me suis refusé jusque-là, à revenir sur des historiques précis qui erreur à la situation à laquelle nous sommes maintenant. Donc, je veux bien entendre un certain nombre de choses. La préférence pour les entreprises locales, chaque fois que dans le cadre de la légalité, nous pouvons en tenir compte, nous en tenons compte, à supposer que l'état de la législation nous permette de le faire. Et ça n'est pas moi qui fais la loi. Alors, moi, j'aimerais quand même ajouter, j'aurais aimé, par exemple, qu'on acte aussi ce caractère d'urgence par rapport à la mobilité. Bon. Ça n'a rien à voir, parce que nous ne sommes pas dans l'urgence, Madame Fatori, et je ne viendrai pas dans le débat sur la mobilité. Madame Baudet, s'il vous plaît. Non, j'aimerais terminer parce que donc, j'aurais aimé qu'on acte également ce caractère d'urgence par rapport à la mobilité. Maintenant, on en a déjà discuté. Ce n'est pas parce que les élus précédents ont pris une certaine direction qui nous met dans une situation financière délicate
parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est dans une situation financière délicate. Et pour avoir participé au dernier conseil d'administration de l'Arche, on nous a parlé d'un budget de fonctionnement de 600 000 euros. En fait, les 600 000 euros, c'est la dotation de la CCPHVA pour que la structure puisse fonctionner. Le budget de fonctionnement est quand même d'1,8 million. Alors on va aller chercher où c'est 1,2 million. Alors moi, tout ce que je vois, c'est qu'au niveau des projets qu'on a lancés sur la CCPHVA, que les anciens élus ont pu lancer, il faudrait peut-être réduire à un moment la voilure, quoi, hein, parce qu'on va se retrouver dans une situation qui va être plus que critique. Et donc, moi, je vous demande s'il n'y a pas d'autres intérêts qui dépassent de loin notre communauté de communes et qui sont à l'œuvre pour nous absorber. C'est la question que je pose. Bien, Madame Fadoeli, j'ai bien entendu votre intervention. Je la sens pleine de sous-entendus que je dément immédiatement et je passe, nous ne sommes pas dans l'ordre du jour. Madame Baudet. Non, Madame Baudet, elle voulait juste faire une petite remarque par rapport à ce que M. Bossec a dit. Moi, je suis assez d'accord avec lui, parce qu'il y a une erreur qui a été faite, que maintenant, on n'a pas plus le droit de s'exprimer par rapport à tout ça, même s'il y a une commission d'appel d'offres qui a été entendue. Tous les élus ne sont pas là, donc forcément, autour du conseil communautaire, on se retrouve à tous avoir une opinion qui n'est peut-être pas celle des gens qui ont été à cette commission-là. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais systématiquement, Madame Baudet, on considère que tout ce qui a été fait, et j'ai bien pris à titre d'exemple l'ensemble des municipalités et pas seulement du conseil communautaire, d'accord? Si on passe notre temps à relever des erreurs, nous ne nous occupons pas de ce que nous avons à faire maintenant. Et des erreurs dans les prises de position des municipalités, quelles qu'elles soient dans le précédent mandat, je n'y suis jamais revenu, mais elles existent. Oui, on doit en débattre, et donc, puisqu'il y a des conséquences maintenant. Nous avons à assumer. Bien. Et quand, à un certain nombre de questions qui peuvent se poser sur ce qui a pu être décidé dans le précédent mandat, je l'ai dit et je le répète, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles j'ai œuvré, et notamment pour la question de la clèche, bien que n'ayant pas été entendu. C'est-à-dire que quelque part en plus, je m'abstrais complètement de ce débat, je ne me sens pas responsable. Nous allons donc maintenant passer au vote. La question est bien de savoir, oui, Carmelo. Moi, je voulais juste faire une remarque pour remercier Claude, et j'ai dit, je l'ai dit la dernière fois, parce qu'il a été très rapide au niveau des négociations, et qu'il y avait donc une urgence, et qu'il a fait exactement ce qu'il devait faire, et ça, avec l'honnêteté que je lui reconnais, et même dans son intervention, et que ça, c'est louable, et il fallait le dire quand même, et donc ça, c'est une première chose. Par contre, pour revenir à la discussion du pôle culturel, effectivement, qui a été décidé avant même qu'on arrive. Donc, je veux dire, j'imagine si on avait construit un hôpital et que quelque part on n'y met pas les docteurs nécessaires et les spécialistes nécessaires à l'intérieur, si on ne le fait pas fonctionner, je ne vois pas pourquoi on construit un hôpital. Donc à partir de là, il est évident que financièrement, il va y avoir des priorités, mais les priorités qu'on se donne sont bien pour faire fonctionner quelque chose qui a été... Et nous sommes en gestion en ce moment de choses qui ont été décidées avant nous. Donc moi je l'ai accepté, moi qui ai toujours dit que j'étais contre cette construction, et je me retrouve président du CA pour essayer de le faire fonctionner et pour le défendre, c'est bien, et trouver l'argent nécessaire, parce qu'on ne peut pas réaliser une œuvre comme celle-là au niveau construction avec des objectifs qui ont été quand même voulus par nos prédécesseurs. Je ne reviens pas là-dessus, ça c'est évident. Par contre, je vais me mettre à fond et donner les moyens nécessaires pour qu'on ait les moyens nécessaires pour faire tourner la boîte. Parce que j'imagine mal un hôpital avec 3 blocs opératoires, un seul spécialiste, un seul chirurgien qui doit s'occuper des 3 blocs avec des spécialités qui ne sont pas les siennes, et puis des infirmières en sous-effectif qui font les 3 postes. Donc à un moment donné, il faut bien qu'on assume nos priorités, ainsi de suite. Toutes les priorités. La mobilité, c'est sûr que c'en est une. Je pense que la fibre à Audun, c'est une priorité, parce que j'admets mal que tout le territoire est une fibre, et que Audun, c'est des habitants qui n'en ont pas, hein, je veux dire. Et à partir de là, c'est des problèmes qu'on devra gérer, régler pendant notre mandat, avec ces priorités-là. Et c'est à nous, ensemble, de trouver des solutions sans déshabiller Paul ou Jacques.
Voilà, donc il va falloir qu'on se démerde ensemble en toute solidarité pour trouver des solutions à tout, effectivement. Mais on ne peut pas dire qu'un hôpital fonctionne qu'avec un seul chirurgien et 3 infirmières. D'accord. Excuse-moi Carmelo, mais bon, la comparaison avec un hôpital culturel, pour moi, elle n'est pas bienvenue. Mais je veux dire, vous étiez quand même présent au conseil d'administration de l'Arche, quand la DRAC vous a averti, vous a mis en garde à plusieurs reprises sur la soutenabilité économique du modèle qui est mis en place. On va les chercher où les 1,2 million quoi. Madame Fadori, ce sont des questions qu'on reposera en conseil d'administration de l'Arche. Ah oui, je vous rappelle d'ailleurs que la DRAC, cette position n'est pas nouvelle. Et là aussi, je peux vous dire, pour avoir assisté à de nombreuses tergiversations avec la DRAC dans le mandat précédent. Non, mais de toute façon, vous êtes... Non, mais Vous voulez toujours avoir le dernier mot. Non, mais... Je ne veux pas avoir le dernier mot, Madame Fadori. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire ce soir. C'est pas ce que je suis en train de faire ce soir. Je suis simplement en train de mettre en garde le conseil communautaire par rapport à des décisions qui sont prises et qui risquent de nous mettre dans une situation financière plus que délicate. Nous vous avons donc entendu et nous en rediscuterons en conseil d'administration de l'Arche. Et je n'ai pas dit autre chose, Madame Fadori. Non, parce que vos sous-entendus et vos machins... Mais les sous-entendus, permettez-moi de vous dire que j'en ai entendu un, encore pantois, considérant que éventuellement quelqu'un œuvrerait à une absorption du territoire. Un jour, je vous confronterai à vos responsabilités. Mais un jour, je vous confronterai à vous dire, Madame Fadori. Bien. Nous allons donc passer au vote et je vais vous demander si vous nous autorisez à signer cet avenant 4. Qui est contre? J'en vois un. Personne en visio. Qui s'abstient? 3, 4, 5, plus les procurations, hein, Thierry. Donc nous avons M. Félicie, les 3 représentants d'Audintiche avec leur procuration. Et donc, et Madame Baudet. Et Madame Baudet. Vous n'aviez pas de procuration, madame, hein? Si, monsieur Guillaume. Si, j'en avais, oui. Bien, je pense que nous avons le nombre de voix nécessaires pour pouvoir signer cet avenant. Je vous remercie donc pour votre participation active. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Le prochain conseil communautaire devrait se tenir en septembre avec un sujet fort intéressant et tout le monde me le concédera. Nous parlerons du FPIC. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Parler de la mobilité, c'est peut-être là. Oui, nous n'y manquerons pas, Madame Fadori. Je vous rappelle que la première est prévue en septembre et seulement en septembre. Non, mais moi je pense que la Bonne soirée, bonne vacances à nous tous. Merci Simon. Salut Daniel. T'es en vacances là? Hein, c'est ville en vacances. Vous êtes au Club Med? Vous êtes à la piscine? Ouais. On voit les carreaux de la piscine. Hein.